projet de résolution préparé par les États-Unis d'Amérique pour renouveler la mission de la MINURSO au Sahara marocain, obtenu par le journal électronique Express, a montré que la décision attendue fin octobre va dans le sens d'appeler à davantage d'efforts dans le but d'encourager la reprise des consultations et l'achèvement du cours des négociations. Les tables rondes quadripartites, entre l'envoyé personnel de l'ONU de Mistura, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, pour tirer parti des progrès accomplis, tout en invoquant la logique de responsabilité et de consensus. Le projet de résolution du Conseil de sécurité, que l'Amérique considère comme le porte-plume sur la question du Sahara, a souligné la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, pratique, durable et mutuellement acceptable au dossier du Sahara marocain sur la base d'une solution de compromis, attirant l'attention sur l'importance de faire correspondre l'orientation stratégique de la mission MINURSO, orientant les ressources des Nations Unies à cette fin. Le Conseil de sécurité exprime également, à travers le même projet, composé de 16 points, le plein soutien de ses membres au secrétaire général et à son envoyé personnel pour faciliter le processus de négociation en vue de parvenir à une solution au conflit du Sahara marocain, sur les progrès accomplis par l'ancien envoyé personnel et son équipe, saluant les encouragements de toutes les parties, Maroc, Front Polisario, Algérie et Mauritanie, à travailler vigoureusement avec l'envoyé personnel sur cette voie, dans un esprit de réalisme et de compromis, pour assurer un résultat réussi. Le même projet a également révélé une décision attendue du Conseil de sécurité de prolonger la mission de la MINURSO au Sahara marocain pour une année supplémentaire, jusqu'au 31 octobre 2023, appelant toutes les parties au conflit à reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général sans conditions préalables et de bonne foi, tenant compte des efforts déployés depuis 2006 et des développements ultérieurs en vue de parvenir à une solution juste, durable et acceptable, alertant sur le rôle et les responsabilités des parties à cet égard. Dans le même contexte, le projet de résolution rédigé par les États-Unis appelait les États membres du Conseil de sécurité à fournir une assistance et un soutien appropriés à ces pourparlers et aux efforts de l'envoyé personnel. Le même document, diffusé aux membres du Conseil de sécurité, rappelle la nécessité pour ce dernier de respecter pleinement les accords militaires conclus avec la mission des Nations Unies au Sahara marocain concernant le cessez-le-feu, appelant les deux parties à se conformer pleinement à ces accords, et s'acquitter de leurs obligations envers l'ancien envoyé personnel, et de s'abstenir de toute action susceptible de saper les négociations facilitées par les Nations Unies ou de déstabiliser davantage la situation au Sahara marocain. Le projet réitère également la demande du Conseil de sécurité à toutes les parties de coopérer pleinement avec la mission des Nations Unies, MINURSO, y compris son interaction avec tous les interlocuteurs, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la liberté de mouvement et l'accès immédiat du personnel des Nations Unies et le personnel associé dans l'accomplissement de leur mandat et de leurs tâches, conformément aux accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies. Le texte du projet de résolution attendu, après une séance de vote qui se tiendra le 27 octobre au siège du Conseil de sécurité à New York, appelait à un soutien total aux efforts internationaux, que ce soit par le secrétaire général en haut accent aigu Nio Guterres ou son envoyé personnel auprès du Maroc, Sahara Staffan de Mistura, pour parvenir à une solution compatible à cet égard, ainsi que pour les efforts qu'il a déployés en faveur d'une reprise constructive du processus politique, sur la base des progrès réalisés par l'ancien envoyé personnel, et je salue la tournée de visite effectuée par l'envoyé personnel à cet égard dans la région. Il convient de noter que la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a rencontré l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, vendredi à Washington, selon ce que le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré dans une brève déclaration. Parallèlement au projet de résolution, le secrétaire adjoint Blinken a affirmé le plein soutien des États-Unis aux efforts de Mistura pour faire avancer le processus politique en cours sous les auspices des Nations Unies. Les deux parties ont également discuté, selon la même source, de l'importance d'élargir et d'impliquer toutes les parties concernées dans leur position afin de parvenir à une solution permanente au conflit.